Aujourd'hui, on va continuer, c'est le volet 3 et qui va parler du contexte de ma mission. Parce qu'on n'était pas, la semaine dernière, on n'a pas atterri encore sur la Lune. Et là, on va atterrir sur la Lune et on voit que la Lune a un contexte bien particulier. Ce n'est pas la planète Terre, c'est complètement différent. Ça y ressemble en termes de forme, en termes de sphère, mais c'est complètement différent. Et je me suis appuyé aussi sur le livre de James Irwin, donc qui est allé dans une des missions Apollo et qui est converti, et donc qui a fait d'énormes parallèles entre ce qu'il a vécu en allant sur la Lune et les parallèles spirituels. C'est très enrichissant, vous pourrez le regarder et puis essayer de l'acheter en occasion, mais ça s'appelle Plus que de simples terriens. Et notamment une des choses dont je me souviens et que j'ai pas marqué dans mes notes, mais je vous le dis, c'est une petite parenthèse, petite aparté. Mais lorsqu'ils ont été, ils devaient aller chercher de nouvelles roches parce qu'en fait les premières roches qui avaient été amenées c'était du basalte et les scientifiques savaient qu'il n'y avait pas que ça comme roche parce que sinon la Lune devait être trop lourde s'il n'y avait que du basalte. Donc il y avait d'autres types de roches plus légères, etc. qu'il fallait qu'ils fassent un carottage pour trouver des roches nouvelles et aller vers plutôt les montagnes de la Lune pour trouver des roches. Et ils sont tombés sur des roches plus blanches et ces roches-là ont été analysées et ont montré que la Lune avait été créée au même moment que la Terre. Ce qui prouve le récit de la Genèse, que tout a été créé, les luminaires, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très fort que j'ai retenu. Je reviens sur la prédication. Je regardais il y a quelques jours une vidéo reprenant les vœux des présidents d'une année sur l'autre. On passe de Sarkozy à Hollande, à Macron. Et on a d'abord le bilan de l'année vécue, qui est chargé de mots de gravité. Voilà, on pense aux années de Bataclan et de Charlie Hebdo, etc. Où forcément, en tant que président, c'était quelque chose de lourd et on ne peut pas dire que c'était une belle année. Des temps de chômage, des temps d'inflation, etc., des temps de Covid. Et on se rend compte que chaque année a son lot de difficultés, de gravité, de lourdeur. Mais la deuxième partie, c'était les vœux pour l'année suivante. Et donc là, c'était chargé de mots d'espérance, des mots de défi, mais des mots où il y avait des promesses. C'est l'année de tous les possibles, c'est l'année de l'engagement, c'est l'année de ceci, de cela. Et puis on voyait la fin d'année en question, et on revenait à la lourdeur, à la gravité. Et donc les mots d'espérance étaient un peu estompés à chaque fois, quelque part. Et je trouvais ça très intéressant parce que on se rend compte qu'à chaque fois, le résultat de l'année est assez peu honorable, où on va retenir surtout les choses difficiles que l'on a pu vivre parce qu'elles nous ont marqués, peut-être même physiquement. Il y a des marques qui sont là. Et c'est cela que l'on retient. Et le monde en tant que tel, puisqu'il s'agit de lui, sur lequel nous allons, nous sommes envoyés, parce que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde, envoyés comme Jésus dans le monde ne va pas bien. Et il constitue le contexte de notre mission. Et il faut prendre en compte ce contexte. Et même si nous pouvons formuler toutes les promesses de la Bible pour 2024, sur nos vies, sur l'Église, sur le monde, il faut tenir compte du contexte d'un monde qui ne veut pas de Dieu, d'une manière générale. Non pas que le contexte va venir arrêter toute possibilité divine, parce que nous venons de vivre l'année des miracles. Rappelle. Mais Jésus est venu pour donner sa vie, c'est ça la finalité de son ministère. C'est pas la victoire contre l'ennemi romain. Et de la même manière, nous sommes des conquérants, oui, mais il faut savoir de quelle conquête il s'agit. Est-ce que c'est juste écraser l'autre parce qu'on est mieux et dire moi je détiens la vérité, moi je suis mieux que toi? Un peu à la manière des États-Unis qui étaient fiers. Nixon disait qu'il était fier en direct, que les États-Unis étaient fiers parce que ils sont allés sur la Lune plusieurs fois, ils ont réussi, ils ont planté le drapeau américain. Mais c'était pas ça le but. James Irwin dit mais c'est pas ça l'important. L'important c'était de ramener justement des roches pour les scientifiques, analyser, etc. La gloire n'était pas importante pour lui. L'important, c'était de remplir la mission confiée, d'aller explorer encore plus
le monde que Dieu avait créé. Et de la même manière, pour nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas d'aller écraser l'autre en 2024 et dire mais de toute façon, eux, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas Dieu, ce sont des mécréants quelque part, et d'avoir cet aspect-là que beaucoup de religions ont. Non. Mais dire l'important, c'est qu'il faut que je m'adapte à ce contexte et que je brandisse une bannière. La seule bannière, c'est celle de l'amour. Amen. Et comprendre que je ne suis pas venu pour écraser, mais je suis venu pour servir, comme Christ. La semaine dernière, on a regardé une vidéo, je ne sais plus si je l'ai mis dans le groupe WhatsApp, mais une vidéo d'un petit garçon qui rappelle en 1969, à l'aube de Noël, que Jésus est venu non pour être servi, non pour dire « je suis le roi, adorez-moi », mais il est venu pour être servi. C'est ça l'important. Donc il nous faut une bonne perspective, une longue perspective, plutôt que seulement une année, 2024, et sur une durée courte, avoir la perspective du plan de Dieu qui est hors de la contrainte du temps, et qui a un plan bien défini qui n'est pas le nôtre, et comprendre que nous faisons partie de ce plan immense, nous sommes une infime partie de ce plan immense. Alors, il y a une importance à étudier le contexte, on va voir juste quelques instants. Pourquoi c'est important d'étudier le contexte ? Bien, si nous ne prenons pas le temps de regarder comment le monde fonctionne, nous n'aurons pas de pertinence dans notre annonce de l'évangile. Nous n'allons pas toucher, nous n'allons pas faire mouche. Et il ne s'agit pas là d'impressionner, mais nous pouvons, si nous ne prenons pas en compte le contexte, nous pouvons nous perdre et mourir. Comme je disais la semaine dernière, si on va sur la Lune en t-shirt claquette, ça ne marche pas, on ne peut pas y arriver. On va mourir là-bas et on va s'y perdre. Nous ne pourrons pas remplir bien notre mission. Si les ingénieurs n'avaient pas étudié les conditions pour aller sur la Lune, aucun homme n'aurait pu y aller, et encore aujourd'hui. Personne n'aurait pu y aller. Le matériel, les protocoles ont tous été conçus pour vivre dans le contexte et mener à bien la mission. Il y avait deux missions, mettre le drapeau américain, mais aussi prélever des roches. Et nous devons annoncer Christ tout en analysant le contexte pour mieux revenir et progresser dans l'installation, on va dire, de la mission spatiale et pour nous, de la mission divine. Vous ne pouvez pas annoncer l'évangile à des Inuits comme vous le feriez à des Zoulous. C'est complètement différent comme contexte. Et nous avons des récits d'histoires de missionnaires qui sont allés annoncer l'évangile. Et l'agneau de Dieu n'est pas l'agneau de Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un agneau. Enfin, ils ne visualisent pas. L'agneau de Dieu devient un phoque. C'est le phoque de Dieu qui ôte le péché du monde. On s'adapte au contexte et on permet d'accéder au salut. Dans la tribu des Zoulous ou d'autres tribus, on transforme le sacrifice de la croix en un autre type de sacrifice qui existe dans la culture et qui permet de faire comprendre ce que Jésus est venu faire. Ça ne change pas le fond, c'est juste la forme. Et Dieu nous appelle spécifiquement chacun pour que nous puissions atteindre des peuples différents, des types de personnes qui ne peuvent pas entendre et recevoir l'évangile de la même manière. Ce que vous faites dans vos cabinets de psychologues, c'est un public que vous touchez, que moi je ne toucherai pas. Voilà. Au ministère, quand vous étiez au ministère, là où tu es, partout dans notre travail ou dans nos cercles aussi d'amis, de passion, nous allons toucher des personnes différentes. Amen. C'est parce que c'est là que Dieu nous implante. Alors, on pourrait avoir une impression de désert. Et quand Neil Armstrong a posé son pied, ou plus d'une dizaine d'astronautes ont posé le pied sur la Lune, c'est un petit peu ce qu'ils ont vu, un désert. Et c'est vrai que il dit, James Irwin, quand on arrive et qu'on est au bout de son rêve, marcher sur la Lune, qu'est-ce qu'il y a après ? Beaucoup se sont mis, qui n'étaient pas en Dieu, beaucoup se sont mis cet objectif-là, et après on fait une dépression. Parce qu'ils étaient arrivés au bout, et ils pensaient que c'était le sommet ultime de leur vie, et après. Et parfois, lorsqu'on est en train de parler de l'évangile, d'annoncer l'évangile, de vouloir aller, comme pour Oasis, implanter une église, on a une impression de désert. Bon, pour une oasis, c'est normal. Le désert, il est environnant. Mais ça peut être décevant.
Et si on reprend la mission de Jean-Baptiste, il était où? Il a été prêché où? Dans le désert. Le répétiteur a le même contexte. Marc 1, versets 2 à 4 nous dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et ce qui est très fort, c'est que, et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'important, c'est pas nous dans la mission, c'est que nous préparons le chemin de quelqu'un. Nous préparons le chemin de Jésus. Ce n'est pas nous qui sommes importants. Et donc, même si on vit dans cette impression de désert, il ne faut pas s'en vouloir à nous-mêmes, de se dire, mais je suis dans un désert, j'ai cette impression-là, cette déception-là. Non, 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 ne partons pas à la cause de l'annonce de l'évangile seulement sur nous-mêmes, parce que ce n'est pas nous l'important, nous sommes juste un vecteur de compassion, vecteur d'un message, mais celui qui réalise, celui qui est important, celui qui va se révéler, c'est Jésus. Nous sommes là pour préparer la terre, le chemin, semer la parole de Dieu, et on l'a vu avec José, ce qu'il nous a apporté. Nous sommes là juste pour semer et arroser. La croissance ne nous appartient pas. Et donc nous pouvons avoir l'impression de désert parce que c'est un véritable désert spirituel que nous avons autour de nous. Et même si nous sommes environnés de plus de 200 000 personnes dans ce bassin d'Antony, c'est un désert spirituel. Les âmes et les nouvelles générations n'ont plus de conscience spirituelle, plus de valeurs, plus de repères. Et c'est une occasion formidable de leur annoncer la voie du salut, mais cela demande de la persévérance et une adaptation au contexte. C'est lunaire. Alors que nous étions dans une société christianisée, nous ne le sommes plus aujourd'hui. Et il nous faut tout recommencer, entre guillemets, dans l'annonce de l'évangile. Un paysage lunaire, un paysage désertique, et cette impression n'est pas qu'une impression, mais il nous faut persévérer. Persévérer. Besoin d'oxygène et de protection. Il ne faut pas s'imaginer que dans ce désert-là, nous aurons un jour un milieu hyper favorable pour l'annonce de l'évangile. Il y a des temps de réveil, c'est vrai, merci Seigneur, et nous croyons qu'il y en a qui arrivent aussi avec les nouvelles années, 2024 et autres, parce que comme Jésus revient, on croit qu'il y a aussi un temps de réveil avant de l'Esprit pour récolter le plus grand nombre, mais ils sont souvent accompagnés et précédés de larmes. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Nous levons un voile sur les choses cachées. Nous allumons une lampe là où il y a les ténèbres, et donc nous ne plaisons pas. Et ce que Jésus a vécu, à savoir qu'il a été haï, nous allons aussi l'être. Parce que ça ne plaît pas au contexte de notre mission. Mais aller ailleurs remplir la mission que Dieu nous a confiée ne serait pas forcément opportun, parce que notre mission est spécifique. Et là où nous sommes implantés, même si parfois nous pouvons vivre des situations de harcèlement, des situations d'attaque, d'atteinte, eh bien ce sont des passages obligés quelque part pour pouvoir remplir la mission. Il faut que nous puissions tenir l'objectif. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, et je pense que les astronautes qui partaient sur la Lune étaient conscients de ne pas forcément pouvoir revenir sur Terre. Ils étaient conscients de ce sacrifice-là pour leur vie, y compris leur famille et autres, qui les connaissaient. Il y avait un sacrifice possible. Et de la même manière, nous, pour nos propres vies, il faut que nous soyons conscients de là jusqu'où nous sommes prêts à aller pour répondre à la mission que Dieu nous a demandée. Parfois, nous aimerions peut-être changer d'endroit parce que nous avons été atteints, nous avons été attaqués. Et nous voulons laisser place, nous voulons fuir la situation parce que c'est trop difficile. Et nous aimerions changer d'endroit, avoir un contexte plus favorable, fuir ces attaques, fuir la souffrance. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que si nous changeons d'endroit, si nous changeons de contexte pour accomplir notre mission, ce n'est peut-être pas là que Dieu nous attend. Parfois, il faut fuir et Dieu nous demande de fuir. Comme Jacob avec Laban. À un moment donné, il a fallu qu'il parte.
Mais il y a eu ces années d'attente, de patience, de travail pour être dans... commencer à percevoir la mission de Dieu et ensuite entrer dans la mission de Dieu. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Jean 17, je reprends cette prière. Hein. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez la prière de Jésus ? Il dit, une des possibilités, ce serait de les ôter du monde. C'est-à-dire, hop, ils sont sauvés, aussitôt dans le ciel. Mais c'est pas ça le but de Dieu. C'est pas ça la mission. La mission, c'est que nous restions là, sur cette terre, le temps qu'il nous a imparti pour être à son service. Être à son service, là-haut, il y en a déjà plein. Ce sont les anges. Mais être à son service sur cette terre, c'est ce qu'il veut pour nos vies. Les ressources en oxygène étaient limitées. Et ça va durer qu'un temps. Et c'est pour cela qu'il faut optimiser ce temps-là pour vivre ce que Dieu nous a demandé de vivre. Et ne pas juste prendre du temps pour nous construire notre vie d'ici-bas, parce qu'elle est tellement courte qu'il ne s'agit pas d'installer une tente. Hein. Il s'agit d'installer juste une mission spatiale. Et en fait, James Irwin et les autres, ils n'ont pas commencé à construire une maison sur la Lune pour eux-mêmes. C'était pas ça la mission. Et de la même manière, pour nos vies, en tant que chrétiens, il ne s'agit pas de construire nos maisons ici. Elles sont au ciel. Notre véritable maison, notre demeure, elle est au ciel. Et donc ce que nous faisons ici, elle est entièrement consacrée à la mission. Notre vie est entièrement consacrée à la mission. Et nous mettons en place quoi ? Nous construisons quoi ? L'Église. C'est l'Église qui est construite dans ce monde. Et c'est ce que nous faisons au travers de l'implantation. Le temps de la mission était donc compté. Les conditions de vie ne sont pas faites pour l'homme. 100 degrés en plein midi, pleine lumière du soleil, moins 150 degrés lorsque le soleil ne paraît plus sur la Lune. Des conditions hostiles à la vie humaine. Le soleil était en accès direct parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère, donc aucune retenue des rayons du soleil, qu'ils avaient des différentes choses en alu, etc. pour tenir bon, et des milliers de particules d'énergie qui traversent même leur corps et même leur rétine. Et c'est comme ça qu'ils percevaient qu'il y avait des différents flux d'énergie qui passaient au travers d'eux, parce que ça traversait leur rétine et ils voyaient dans leur rétine. Dans notre mission en tant que chrétiens, nous nous prenons également des conditions de vie qui ne sont pas faites pour un chrétien lorsque nous sommes dans ce monde. Des tentations, des attaques qui pourraient nous amener à laisser tomber, à ne plus veiller sur les process, sur notre combinaison, à rester plus longtemps que prévu, mais sachant quelles sont les limites à ne pas franchir, pour ne pas être à nouveau du monde. Protégeons-nous des atteintes d'énergie et soyons connectés à l'oxygène divin. Amen. On ne peut rester que 22 heures. C'est très court. C'est un si long voyage pour un si court temps. Mais nous aussi, nous avons un court temps dans ce monde. Et donc, il nous faut être connectés à l'oxygène divin, à la vie de Dieu. Notre combinaison, c'est quoi en tant que chrétien ? L'armure du chrétien, Éphésiens 6. C'est ce qui nous permet de faire face au trait enflammé du malin. Et nous ne devons rien laisser au hasard dans nos vies, mais faire preuve de minutie. On voit là, en lisant plus que de simples terriens, qu'à chaque moment, mais c'est chaque chose, il y a la possibilité d'un problème. Et donc, il fallait qu'ils soient connectés à Houston constamment. Et lorsqu'ils ont été coupés quelques minutes dans leur descente ou à un autre moment, c'était compliqué de ne plus être en communication. 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile.
il faut que nous soyons plus fermes sur ce plan pour ne pas rater la mission en 2024. Soyons plus sérieux avec nous-mêmes dans notre autodiscipline. Encourageons-nous ensemble dans ce sérieux et soyons intentionnels avec l'ensemble de notre mission pour qu'elle réussisse, qu'elle aille jusqu'au bout. En conclusion, je dirais que le but de notre vie n'est pas la mission, mais l'éternité. Nous ne sommes pas appelés à rester sur la Lune, mais à revenir. Aujourd'hui, on met beaucoup en doute le fait que les hommes aient marché sur la Lune. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir. La Terre est plate. On revient sur tous les acquis. On revient sur tous les acquis. Tout est remis en question. Et le fait que Jésus soit venu, Théo, s'il te plaît, merci. Le fait que Jésus soit venu est aussi mis en doute. La divinité de Jésus est bien sûr mise en doute. Même son existence. Et même dans des milieux dits religieux. Voici ce que dit l'apôtre Jean. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. 1 Jean, chapitre 4, versets 4 à 6. Nous appartenons à Dieu. Il y a forcément une distinction, il y a forcément une frontière à un moment donné. Où une fois qu'on a annoncé l'évangile, qu'on a rempli notre mission, eh bien cela maintenant dépend du monde de le recevoir ou de le refuser. Comme l'a dit José, les conséquences de la mission ne nous appartiennent pas dans la gestion, c'est Dieu qui fait croître. Nous nous contentons de faire ce qui nous a été demandé, c'est tout. Et ça, c'est difficile pour nous autres, de rester juste dans ce qu'il nous demande de faire. Mais Jésus dira, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, sans aucun mérite. Nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17, 10. Cette phrase fait suite à la demande des disciples d'augmenter leur foi. Vous vous souvenez qu'on a vu cette série, de faire décoller sa foi, notre foi ensemble, avec l'image de l'avion. Là, aujourd'hui, on est plus dans la fusée. Mais suite à cette demande, Seigneur, augmente notre foi, Jésus va leur répondre, faites juste ce que Dieu vous demande. C'est déjà la foi. En fait, obéir, c'est déjà mettre en pratique la foi. Parce que c'est croire ce que Dieu nous a demandé de faire, et donc le faire. C'est pratiquer la foi. Et après, quelque part, elle va augmenter toute seule. Alors que l'année prochaine, nous puissions vivre ces choses, connaître notre mission globale, mission spécifique, connaître le contexte de notre mission, là où Dieu nous a plantés, nous envoie, et bien remplir cette mission pour entendre cette phrase. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. » C'était sa mission. « Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus grandes. Viens partager la joie de ton maître. » Alléluia. Matthieu 25, versets 19 à 21. Cette phrase « Viens, entre dans la joie de ton maître » correspond quand même à quelque chose qui a été fait de notre part. C'est pas juste on se réjouit, on a été sauvé et un jour on entendra cette phrase. C'est par rapport à la gestion, la gérance de la mission que Dieu nous a confiée. Quel va en être le fruit? Ça appartient à Dieu, parce que c'est lui qui fait le miracle de la multiplication. Mais est-ce que nous remplissons et nous obéissons simplement à ce que Dieu nous demande de faire? Ou est-ce que nous disons, tiens, je vais le garder pour moi, je vais l'enfouir, j'ai peur, etc. Et on passe tous par ce type de phase. Moi, cette année 2023, j'ai eu un coup d'arrêt au mois de juin, où ça a annulé beaucoup de choses dans la mission et que Dieu voulait que j'accomplisse pour lui, et dans mon ministère.
Et j'ai besoin de retrouver cet engouement pour la mission de Dieu, de retrouver l'énergie et de dire Seigneur, peu importe ce qu'il adviendra de ma vie, je veux remplir la mission que tu m'as confiée à nouveau. Alléluia. Amen.